Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous continuons notre enseignement sur les psaumes 23 que je n'ai pas encore lu et que je suis dans l'introduction. Excusez-moi, nous avons eu une petite interruption. Donc, en tant que docteur, je devais vérifier le prédicat. Ainsi, je rectifie la réponse du Christ à ses disciples, c'est-à-dire la confirmation du but de la puissance de la foi qu'il avait donnée à ses disciples. Ce n'était pas en Luc chapitre 18 ou 19, mais plutôt en Luc chapitre 10. Donc je rectifie Luc chapitre 10 au verset 18. Christ, avant de transmettre la puissance divine de délégation à ses disciples contre tout le pouvoir de la magie noire de Satan, il a dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis au verset 19 de ce chapitre 10 de Luc, il dit ça au verset 18 et au verset 19, il ajoute: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de Satan, qui est votre ennemi. C'est ce que la traduction dit ici, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire de Satan qui est votre adversaire jusqu'à votre mort. Mais que vous obtenez maintenant l'invincibilité, la victoire définitive toute votre vie. Parce que c'est une victoire éternelle que je vous ai donnée et que vous devez expérimenter dans votre stage. Ce qu'il n'aura pas dit à ce moment-là, l'autre partie du plan de Dieu, c'est qu'il irait à la croix pour finaliser sa mission messianique universelle et qu'il ressusciterait. Il leur a dit ça après. Mais à ce moment-là, c'était l'expérimentation de la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu devant des faits, devant des situations concrètes. Prier pour les malades, prier pour les morts, prier pour des cas impossibles à réaliser par les sciences humaines, par la médecine humaine. Donc, le domaine des miracles, qui est le domaine spirituel divin. Mais lors des intentions, le diable, par sa magie noire, fait aussi des miracles. Mais c'est temporaire, limité dans le temps, parce que je lui ai retiré, je lui ai limité. Je lui ai laissé son pouvoir, mais j'ai changé ça en mal parce qu'il devait payer sa méchanceté et sa désobéissance envers moi. Et le concept armasia, donc le péché, la désobéissance et la séparation entre Dieu et sa créature, ou ses créatures, c'était enclenché. Ce concept d'éternité était devenu actif parce que Dieu avait établi une loi d'éternité pour l'équilibre. C'est pour ça que la Bible l'appelle, il est un Dieu d'ordre et de paix. C'est-à-dire l'harmonie et la paix, mais dans l'obéissance des lois qu'il a établies pour maintenir un meilleur fonctionnement de la vie à partir du ciel. Alléluia. Ainsi,
Lorsque plus tard l'être humain a péché, l'être humain, le concept armatie qui a été prononcé sur Satan, jugeant Satan, condamnant Satan et les démons qui l'ont suivi, s'est abattu aussi à l'être humain, séparé de Dieu. Mais Dieu maintenant l'invite à entrer dans le concept pistis ou pisteia, qui est la foi, c'est-à-dire la relation avec Dieu, la fusion avec le Créateur. Devenir une communion et une communication établie entre le Créateur et l'être humain, sa créature la plus belle, sa créature parfaite, plus parfaite que les anges, plus parfaite que tous les citoyens des cieux, plus grand que les 24 vieillards qui constituent le conseil de la sainteté éternelle de Dieu, les 4 êtres vivants et toutes les classes angéliques, les archanges et anges, puis d'autres êtres spirituels qui constituent les habitants du ciel, glorifiant Dieu à chaque instant pour des temps éternels. C'est-à-dire des temps indéfinis, mais qui ne prend que de l'ampleur à chaque instant, de la perfection à chaque instant, de l'innovation à chaque instant. Donc dans la création et dans cette gloire que Satan dirigeait, si Dieu devait montrer à Satan, parce que Satan ne connaît plus ce qui se passe au ciel. Il sait que Dieu est toujours glorifié et adoré. Mais si Dieu lui montre l'adoration présente, Satan ne comprendra plus la dimension. Parce que il a même perdu le souvenir de l'ancienne adoration. Et à chaque instant, Dieu perfectionne à l'infini les êtres célestes qui sont autour de lui. C'est ce qui est extraordinaire avec Dieu. Il est le Dieu de la perfection continue éternellement. Alléluia. Et de la puissance de cette perfection et de la puissance de la création de manière infinie. Et Christ veut nous rappeler que nous devons garder la foi. Ainsi, sur ce thème que j'intitule La foi personnifiée. Mais que veut dire la foi personnifiée? La foi personnifiée, c'est lui-même Jésus-Christ, sa personne. Parce que Dieu, il est le concept de la foi. Il est la relation et l'interrelation envers lui-même. Et c'est ainsi qu'il a créé dans ses idées des êtres. Et il est en collaboration et en communication avec ces êtres-là. Mais en majorité, ces êtres-là ne font que l'adorer et recevoir des ordres et les exécuter. Mais dans l'être humain, Dieu a transmis la puissance relationnelle de sa Trinité, de sa nature divine, de sa sainte personne. C'est ainsi qu'il créa l'être humain à son image et à sa ressemblance, et non tous les êtres célestes. Uniquement, il a donné à l'être humain son lui-même. Donc, égal à lui dans sa nature divine, mais qu'il a investi d'un corps.
C'est ça le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'être humain. Et comme le Père communique avec le Fils, Jésus-Christ, et comme Jésus-Christ et le Père communiquent avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit communique avec le Père et le Fils, ils sont en entière harmonie, interrelationnels, inséparables, unis pour l'éternité. C'est ainsi que Dieu s'est uni avec l'être humain pour l'éternité. C'est ainsi que quand il a créé l'être humain, il a prononcé Elohim, c'est-à-dire moi le Père, toi le Fils qui est en moi, que je suis en toi, et toi notre esprit, esprit de Dieu, esprit de Christ aussi, le Saint-Esprit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire créons une nouvelle créature comme nous-mêmes, mais lui donnant un corps physique palpable dans le toucher, qui pourrait sentir, qui doit être doté de 5 sens et aussi du sens infini qui est de la dimension divine spirituelle. Alléluia. D'où également nos capacités par le Saint-Esprit, de 9 dons du Saint-Esprit que Dieu a répartis à chacun comme il a voulu. Et puis des talents multiples que nous avons, qui sont des talents physiques pour notre savoir scientifique, afin que nous gérions notre vie sur terre. Nous nous jouissons de notre vie physique dépendant des bases, des principes spirituels divins, c'est-à-dire de la foi. Alléluia. Dieu ne nous fait pas de nous prisonniers. La preuve que Adam communiquait avec la nature. Il communiquait avec les plantes, il communiquait avec les animaux, il communiquait avec les poissons. Et Dieu leur a donné même le pouvoir de leur donner des noms, c'est-à-dire de spécifier leur personnalité selon leur classe zoologique, botanique, géologique, minérale, botanique, etc. Alléluia. C'est ainsi que dans les sciences, depuis l'école primaire, nous avons découvert ces sciences humaines. Notre corps, l'anatomie, que la médecine développe et traite, soigne. Mais c'est Dieu qui finalise la guérison. Donc, dans les sciences médicales, il y a un grain de la puissance de guérison de Dieu. Mais sur l'équilibre chimique, physique, qui est pharmaceutique, pour le dosage des médicaments, par rapport à la gravité d'une pathologie ou d'une autre, dans leur traitement approprié. Dieu est parfait pour l'éternité. C'est pour ça qu'il a dit à l'être humain, la connaissance va croître. Et Dieu, nous revenons sur Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel ce qui devait se passer. Ézéchiel 28. Dieu dit à Ézéchiel, voilà la mission, voilà ce qui se passerait, qui s'est passé déjà au ciel, et que je dois préparer l'humanité à revenir vers moi, à revenir dans la bonne relation que j'avais établie à la genèse avec elle. Dans la genèse de l'humanité, parce que l'être humain avait tout retrouvé, tout rencontré
après sa création, qu'il y avait déjà des créatures établies, la flore et la faune, etc. Ainsi, et puis les astres célestes, soleil, lune, étoile. Et Dieu dit à Ézéchiel de transmettre à Israël pour que cette transmission prophétique soit diffusée dans les nations et sur les nations du globe, c'est-à-dire sur tous les peuples. Parce que Dieu ne s'adresse pas aux animaux, ni aux végétaux, ni aux minéraux, il s'adresse aux êtres humains. Pour établir sa relation avec son chef-d'œuvre, qui est l'être humain. Il est dit ici, Ézéchiel chapitre 28, verset 17, à partir du verset 17, d'abord nous lirons le verset 16. Il dit, par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Voilà le mot, le nom pistis, le péché. C'est-à-dire, le terme commerce ici, c'est tous ces mensonges, toute cette négociation de réussir, d'obtenir des intérêts, comme dans les normes de commerce et dans une gestion d'entreprise quelconque. Donc, ces différentes possibilités de multiplier ses capacités de réussite dans ce que l'on veut obtenir. Donc, il y a eu une mauvaise ambition. Alors qu'ils avaient tout, Satan n'avait plus besoin d'avoir de l'ambition, puisque c'est lui qui était la tête des archanges et anges pour présenter la gloire de Dieu, l'adoration et la louange au ciel. C'est-à-dire déclarer qui est Dieu, qu'il est l'incomparable à chaque instant. Et lui a envié d'être comme Dieu. Et il a, connaissant très bien la loi, puisqu'il était créé comme être parfait, mais libre. Eux tous ont obtenu la liberté de choix, mais Dieu leur avait doté du bon choix de perfection. Et il a fait une folie, sachant que ce qu'il faisait était mauvais, mais il a pris un risque. Lui m'a douté de la puissance de Dieu. Il s'est dit, mais je peux devenir comme Dieu et supplanter Dieu. Que je puisse influencer les anges qui m'admirent aussi, afin que moi, je puisse recevoir moi-même cette admiration éternelle, c'est-à-dire cette adoration éternelle, cette louange, alors qu'il n'est pas Dieu. C'était une folie d'éternité parce que la créature ne peut pas devenir le créateur. C'est le concept éternel immuable de Dieu. C'est pour ça que Dieu est unique, c'est-à-dire 3 fois saint maintenant. Sa nature divine, Père, Fils et Saint-Esprit, il est une seule personne, incomparable et éternelle. Et par sa puissance, par sa sagesse, par son intelligence, par ses exploits, il demeure le Dieu incomparable. Amen. Ainsi, tu as été rempli de violence. Pourquoi violence? C'est-à-dire, le mal engendre toujours le mal. Donc, cette violence-là, c'est-à-dire, Dieu voit dans un futur éternel la violence que Satan causait à ces anges-là, qui sont devenus des démons, qui sont devenus des esprits méchants dans les lieux célestes et impurs. Et puis, c'est ça qui est une violence spirituelle d'éternité. Et puis, Dieu a vu dans son plan que Satan viendrait aussi embrouiller l'être humain. Avant même qu'il ne crée l'être humain, il avait vu ça. Mais avant même qu'il crée les anges, il avait vu déjà cette rébellion de Satan. Mais comme il est un Dieu qui est parfait, quand il prend une résolution, il la finit, c'est-à-dire il la finalise. Parce que il entre même dans un défi envers lui-même, parce qu'il se connaît lui-même qu'il peut
pas faire d'erreur. Si une erreur survient, ce ne serait pas son erreur, mais c'est dans le concept de ces créatures. Il va innover, mais il va punir le mal. Parce que le concept de Dieu, il y a le bien et le mal. Il y a la lumière et les ténèbres. Mais lui, Dieu, ayant compris qui il est, il a proclamé le règne de lumière, le règne du bien dans tout ce qu'il ferait. C'est ça la perfection. Maintenant, la perfection du mal, quand ça se produit, ça devient imperfection par rapport au bien. C'est ainsi que Satan a perdu sa perfection que Dieu lui avait donnée uniquement pour la louange et l'adoration. Et tout ce qu'il fait, il croit qu'il le fait bien alors qu'il le fait mal. Il est maudit, il est devenu le fou d'éternité. Ainsi, il est dit, je t'exclus de la montagne de Dieu, c'est-à-dire du trône de Dieu, parce que ici, ce sont des expressions codées, prophétiquement. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Vous voyez, donc, il était le protecteur de chérubin, c'est-à-dire un archange. Protecteur, c'est-à-dire qui gérait la gloire de Dieu. Et cette gloire-là protégeait les anges de se rebeller, mais qui, en quelque sorte, orientait tous les anges dans la louange et l'adoration à Dieu, uniquement. Alors, parce que dans la classification angélique, archange et ange, il y a des chérubins et des séraphins. Donc, des anges qui sont dans l'armée, et puis des anges qui sont dans le plan, comme dirais-je, dans le plan civil, politiquement parlant, comme l'archange, comme par exemple l'ange Gabriel. Il est un ange missionnaire, messager de Dieu. Et ici, dans la traduction, c'est une erreur. Pour Satan n'était pas un ange de l'armée. Ce n'était pas le chef de l'armée céleste qui est l'archange Michel ou Michael. Lui, il était l'archange de lumière, Satan. C'est-à-dire Dieu est lumière, l'archange, c'est-à-dire qui fait rayonner la lumière de Dieu, d'où l'adoration. Et ce pouvoir-là, il s'est trompé par rapport à ça. Donc, dans la bonne traduction, ça devait être dit séraphin protecteur. Parce que les chérubins constituent l'armée, les anges soldats, de généraux aux caporaux. Et puis, les séraphins, justement, c'était classe civile de la haute diplomatie de Dieu, de la gestion gouvernementale de Dieu autour de son trône et dans le ciel divin. Alléluia. Ainsi, il dit, du milieu des pierres ardentes. Pierres ardentes, c'est un code, c'est-à-dire qui définissent la gloire de Dieu et tous les anges et archanges et tous les citoyens célestes. 24 vieillards, 4 êtres vivants y compris. Alléluia. Et puis il dit, ton cœur est devenu arrogant, c'est-à-dire ta pensée, puisque cet esprit ne possède pas de cœur, aucun esprit ne possède un cœur, ce n'est que de l'être humain, et
les, tous les êtres faisant partie de la classe biologique, c'est-à-dire zoologique. Et puis, toute la classe marine. Donc, cétacés et autres poissons, hein, etc. Donc, les créatures vivantes qui sont des vertébrés et des invertébrés possèdent quelque part un cœur, c'est-à-dire un battement de cœur, mais c'est surtout pour les vertébrés qui ont la colonne vertébrale et puis et les mammifères, donc qui peuvent justement, qui ont une circulation sanguine, dont le cœur bat parce que le cœur pompe le sang et le distribue dans l'organisme du corps de tous les vertébrés, en commençant par l'être humain. Alléluia. Donc, ici, le terme cœur, le mot cœur représente la pensée, l'intelligence, la personnalité. Ton cœur, c'est-à-dire ta personnalité et ton intelligence, est devenu arrogant, c'est-à-dire le premier péché que Satan a commis, c'était l'arrogance, l'orgueil. Il s'est, donc la prétention, il s'est senti supérieur à Dieu et il a osé, il a dit, bon, je vais passer à l'action. Peut-être Dieu nous manque quelque part, je prends le risque. Croyant qu'il allait réussir. Alors c'était l'échec total. Quand il pensait, Dieu voyait. Dieu voit tout parce qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Tous les mouvements de ces créatures et leurs pensées, Dieu les connaît par cœur un à un. Mais il attend que l'acte se produise. Parce qu'il laisse l'être humain toujours le choix. Dans sa conscience, quand le mal influence, le bien aussi influence. Le bien contredit toujours le mal. Comme surtout à l'être humain, qui a la maîtrise de gérer son intelligence. Alors que les animaux, ils n'ont pas cette maîtrise-là, ils sont limités. Parce qu'ils n'ont que l'instinct. Ils sont poussés par leur instinct. Et non l'être humain. Et les anges étaient parfaits. Ils connaissaient le bien et le mal. Ils ne pouvaient pas enfreindre la loi ou les lois d'éternité qui sont immuables, qui ne changent pas. Alors il dit, ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Ah, il avait une beauté, c'est-à-dire, il était plus flamboyant que les autres anges. Parce que Dieu, donc le rayonnement de Dieu passait par lui pour rayonner, faire rayonner tous les anges dans l'adoration et la louange uniquement à Dieu. Voilà. Alors, d'où il s'est prétendu. Donc cela veut dire qu'il était admiré aussi des anges. Et ceux qui l'ont suivi, il admirait. Alors on doit qu'admirer Dieu et dans cette admiration, s'accepter les uns les autres et dans cette acceptation, toujours glorifier Dieu. Et il dit, tu as corrompu ta sagesse. Ah, voilà qu'ils étaient sages, donc vous avez une sagesse divine pour la mission de chacun. Il a dit à Satan, tu as corrompu ta sagesse, ça veut dire que tu avais le choix de ne pas la corrompre, mais tu as choisi de la corrompre. Tu as choisi le mal. Par ta splendeur, c'est-à-dire par ta beauté flamboyante, éclatante, de lumière, je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Qui sont les rois? C'est nous, ses enfants. Lui, il est le roi, c'est l'empereur. Nous, il est le roi des rois. Il est notre roi. Parce que notre monarchie, le ciel est vaste et infini. Dieu nous a donné déjà, comme Christ a dit, je suis allé vous préparer une place, chacun, c'est-à-dire un domaine de règne. Ce n'est pas une place à s'asseoir.
Ce n'est pas une chaise pour s'asseoir. C'est un trône et un domaine de règne. Donc, tous les enfants de Dieu sont rois et reines d'éternité. Mais nous régnons sur le mal. Contre Satan, nous dominons le mal dans notre vie. Mais Dieu nous soumet dans une forme d'humilité, dans un principe d'humilité, comme de simples personnes, de simples gens dans le monde, et politiquement parlant, économiquement parlant, dirigés même par des profanes, par ceux qui ont choisi Satan, comme les démons là ont choisi Satan, des satanistes. Mais que Dieu permet. Pourquoi Dieu permet cela? Pour protéger ses enfants de la corruption du pouvoir maléfique. Parce que tous ceux qui passent au pouvoir, quel que soit le concept politique, ils ne restent pas les concepts politiques. Que ce soit les Occidentaux européens, les Américains occidentaux, ou bien le reste de l'humanité. Certains s'efforcent pour faire la volonté de Dieu, transmettre une bonne démocratie au peuple, mais ils sont vite éliminés, ou ils ne restent pas très longtemps au pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu les protège. Dieu montre à ses enfants que je peux t'élever, mais si tu continues d'en vouloir être plus grand que les autres, l'orgueil va te saisir et tu seras la proie de Satan. Tu perdras la vie éternelle. Et surtout, tu vas perdre tes bénédictions sur cette terre. Et tes enfants vont payer sur plusieurs générations ton mal, ta désobéissance. Et Dieu nous protège. C'est pour ça que Christ lui-même, étant déjà l'empereur de l'éternité, quand les Juifs ont voulu faire de lui roi, il a refusé. Alléluia, nous en connaissons l'histoire. Pour dire que notre mission, c'est de faire le bien, de régner sur le mal, sauf si Dieu t'établit dans un poste important, administrativement ou bien politiquement, PDG en administration, ministre dans une fonction gouvernementale, sénateur ou bien au Parlement député. C'est une grâce que Dieu fait. Mais c'est pour être le meilleur exemple pendant un temps. Mais garder sa foi. Alléluia. C'est pour ça que ces postes sont des postes changeants. Tu ne peux pas demeurer toute la vie. Tu dois rester à porter le bien que Dieu te révèle pour le bonheur de ton peuple. Et puis, tu passeras à ta retraite et les autres prendront, à la fin de ton mandat, prendront la relève. Même si tu es réélu, ou on te change de poste de ministre, Dieu ne fera pas de toi un ministre à vie. Dieu le fait que dans les monarchies, les rois doivent régner éternellement pour représenter son pouvoir divin. Et s'ils sont des bons rois, cette monarchie va durer de père en fils et en petit-fils ou petite-fille, etc. Mais le roi qui passe au pouvoir, ce serait seulement sur sa vie. Il ne restera pas éternellement au pouvoir. Ça passera par ses enfants. C'est-à-dire, Dieu montre même dans la monarchie, il y a un partage, mais il y a une succession. Mais dans le régime présidentiel, il y a aussi des successions, des échanges et le partage de pouvoir. C'est ça qui représente la démocratie. Dans un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous savons que beaucoup, disons même la majorité des États, des régimes présidentiels ou semi-présidentiels, imitent le système monarchique. Ils veulent rester chefs d'État à vie, comme des rois et reines, comme des monarques. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est désobéir à Dieu. C'est pour ça que ces gens-là ils sont inscrits dans des loges sataniques. Ils ont besoin d'un pouvoir maléfique pour tromper leur peuple.
dans leur discours pour endormir leur peuple. Mais les jugements de Dieu, les jugements secrets de Dieu tombent toujours. Alléluia. Ainsi, cette arrogance de Satan, jeté par terre, livré au spectacle des rois, c'est-à-dire des enfants de Dieu, par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, c'est-à-dire l'injustice de ton fonctionnement, hein, de ton mode de fonctionnement, donc tout ce qu'il fait est mal, hein, et corruptif. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Profaner tes sanctuaires, c'est-à-dire des niveaux d'élévation de l'adoration de Dieu. Tout ce que Satan faisait a été profané, a été rendu maléfique. Il a tout faussé. Et ça, c'est un jugement prononcé de Dieu sur Satan. Dieu l'a dévoré par le feu de dévorant, c'est le même Dieu, Christ, Jésus. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent, c'est-à-dire toute la création. Voilà, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. Donc tu resteras un vaniteux, un va-nu-pied, c'est-à-dire sans pouvoir divin céleste. Mais le mal qui règne sur Satan et ses démons, et que nous dominons par la prière de la foi. C'est ainsi que dans le psaume 23 que nous allons finaliser dans la lecture, nous dit, alléluia, le psaume 23 nous dit que dans la prière de David, qui est un hymne ou une hymne nationale, donc hymne de David, il dit « L'Éternel est mon berger ». Alléluia. Est-ce que David, comment? Est-ce que David glorifie ou adore le berger qui est le gardien des troupeaux et le nourricier des troupeaux? Ah non. David dépeint le modèle d'un berger comme Dieu, comme le berger prend soin des animaux qu'il élève, qu'il garde. Il les nourrit. Si ils sont blessés, il doit les soigner. C'est ce que Dieu fait pour tous les êtres humains et en particulier de manière encore plus favorable ses enfants. Donc, il présente Dieu, Jésus-Christ, comme le bon berger. C'est pour ça que Christ lui-même aussi, dans ses prédicats, il a dit qu'il était le bon berger. Et que le bon berger garde, soigne, protège ses brebis, c'est-à-dire son troupeau. Le troupeau, donc, qui l'écoute. Et les brebis représentent le disciple-là. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, comme Dieu veille sur moi, il prend soin de moi, il me nourrit, parce que je suis ses instructions, comme un troupeau suit les instructions, les directives de son berger. Alors, le troupeau demeure attaché au berger, et le berger attaché au troupeau. Ce que David a eu office de faire dans ses stages à l'étable de son père, dans la campagne forestière, et où David a fait face à des fauves et à des ours. Alléluia. Donc, c'était, en ce temps-là, cette région-là était
La forêt était tellement grandiose et il y avait de grandes migrations d'animaux. Donc, des ours pouvaient migrer jusque dans ces forêts-là. Certainement en hiver. Alléluia. Alléluia. Et David, soit dans le froid, ou pendant l'été, faisait face à la météo et face au fait où sa vie est exposée à la mort. Il devait arracher les bêtes, ses brebis, les brebis de son père, parce que c'était le cheptel, l'héritage familial. Il gardait ça, il en était le gardien par son courage. Et il prenait le risque d'être dévoré par un lion, mais comptant sur Dieu. Courageux qu'il était, il n'avait pas peur du danger. Il affrontait le fauve avec une foi déterminante. Et Dieu intervenait. Pour montrer à David que je te prépare dans ce stage et tu ne pourras jamais oublier cela dans ta mémoire. Parce que je te prépare pour être un grand roi, un modèle de monarque sur toutes les monarchies du globe. Et ton témoignage serait toujours déclaré tant que la terre existera. Et moi-même, je viens de la personne du Christ sous ta descendance pour témoigner encore ton obéissance et ta foi. Voilà les faveurs que je te fais et je te ferai. Ainsi David ayant compris la révélation, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Je ne manquerai de rien, c'est-à-dire tout ce dont j'ai besoin, dit David, comme pensait David. Même si je le manque aujourd'hui, demain je l'obtiendrai, ou sur le lendemain, ou au temps de Dieu. C'est pour ça que quand Saül le persécutait pour le tuer, par l'avidité du pouvoir, Saül étant jaloux qu'il était déchu comme roi, et que David était élu par le serment prophétique du prophète Samuel, tout Israël était au courant, et Saül a tout fait pour empêcher cela. Mais on ne peut pas empêcher ce que Dieu a décidé. Le plan de Dieu ne peut pas être changé. Ainsi, Saül avait perdu, quoique David a eu beaucoup d'occasions par l'information de son ami, le fils de Saül, Jonathan. Mais il n'a pas cédé à la tentation, à la facilité médiocre, comme beaucoup font quand on leur tend la main du pouvoir maléfique. C'est là où Satan intervient. Quand on est prêt à faire le mal pour le pouvoir, pour l'argent, pour régner sur les autres, beaucoup tombent. Parce que l'être humain est envieux. L'être humain aime le pouvoir à cause du péché, mais le mauvais pouvoir. Alors que Dieu nous appelle à vivre le meilleur pouvoir. Et ce meilleur pouvoir-là, c'est l'amour envers les autres, la considération des autres. Aimer le bonheur des autres. Et ainsi, ton bonheur aussi viendra au temps de Dieu, selon le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas dit qu'il fait de nous tous des chefs d'État ou des ministres, des sénateurs. Mais il veut que l'ouvrier se réjouisse de ce qu'il a, mais par sa foi, il va vivre heureux et un de ses enfants sera un jour élevé ministre ou sénateur ou chef d'État ou un grand administrateur ou quelqu'un qui aura fondé sa propre entreprise. Comme les Onassis, les Rockefeller,
on fait. Alléluia. Alors, il dit, il restaure mon âme, c'est-à-dire il prend soin de moi et il renouvelle toute ma vie pour que je sois en bonne santé mentale, spirituelle, physique et que je puisse entreprendre mes activités selon mes projets, les projets que Dieu a destinés pour moi. Amen. Et souvent, quand nous avons des échecs, nous faisons des projets que Dieu n'a pas destinés pour nous. C'est pour ça que nous faisons échec lorsque nous avons la foi. Parce que quand on a la foi, on peut pas se tromper. Tu ne pourras pas te tromper. Dieu va réaliser sa parole. Quand tu respectes la foi, tu comptes sur Dieu, tu lui demandes, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire. Et ce que j'ai déjà, je connais mes capacités, aide-moi à évoluer dans le domaine. Et si tu te lances dans tes capacités, dans tes talents, selon ton projet, avec l'aide de Dieu, Dieu t'aidera à y arriver. Amen. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. C'est-à-dire, Dieu m'accompagne dans ma destinée, mais sur son plan de justice. C'est ça, les sentiers de justice. Et Dieu, il est multisystème. C'est pour ça que les sentiers ici de justice est exprimé et traduit au pluriel. Plusieurs sentiers de justice. C'est-à-dire, il y a plusieurs sentiers, c'est-à-dire plusieurs opportunités dans la vie, mais Dieu va t'amener dans les opportunités qu'il a choisies pour toi. C'est lui qui va t'emmener, par rapport à ta relation avec lui, il va t'emmener à réaliser tes rêves, c'est-à-dire tes projets, et tu seras heureux. Alors, Dieu est merveilleux. Il dit, David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc, quelle que soit la bénédiction, le temps difficile arrivera toujours parce que la vie spirituelle est un combat. Est un combat avec notre ennemi, Satan et ses démons. Et puis ses acolytes qui sont des êtres humains, comme nous, mais qui ont choisi le camp adverse, le camp satanique, les ténèbres, la magie noire qu'est la sorcellerie, pour nuire aux autres en récompense d'un pouvoir maléfique qui va les entraîner en enfer si jamais ils se répandent. Et la repentance, c'est quoi? C'est une confession de foi publique. Dire devant le public que j'ai fait le mal. Si tu es un chef d'État, tu diras face à la télévision et à toutes les chaînes de ton pays et sur le niveau international que tu as fait tel mal et que tu veux réparer. Et que tu promets de ne plus tomber là-dessus et que tu prêcheras les autres à ne plus tomber là où toi tu étais tombé. Alors Dieu te pardonne, mais ta réputation, tu vas payer ta réputation. Tu vas être terni. Parce que les conséquences, on ne peut pas échapper à cela. C'est ça le juste jugement de Dieu. Beaucoup de gens pensent comme les religieux, nous ont dit quand Dieu pardonne, oui, il oublie, oui. Dieu oublie quand Dieu pardonne, c'est-à-dire il retire la malédiction spirituelle. Il ne peut plus s'en souvenir. Mais comme tes actes physiques, ton choix spirituel, ton mauvais choix spirituel des ténèbres a produit des fruits des ténèbres. Dans le plan physique, tu dois vivre ces fruits des ténèbres-là et leurs conséquences. Mais comme tu t'es converti, tu t'es repenti sincèrement, Dieu va alléger cela. Mais tu vas passer à un temps, un long moment. Et même tes enfants vont vivre cela. Et ce n'est que leur foi qui va les préserver. Et tes petits-enfants. Parce que la malédiction doit durer un siècle. C'est-à-dire 4 générations. C'est ce qu'on oublie beaucoup. Tu auras des petites grâces, mais ça continuera. Et si tes petits-enfants et arrière-petits-enfants rentrent dans la foi correcte, c'est eux qui vont éliminer cela dans les générations à venir. Et la bénédiction va revenir, entrer, se développer au maximum. Donc,
à l'infini. Voilà. C'est ainsi que toutes les familles de la terre sont maudites, mais ce n'est pas la même malédiction. Ils ont aussi les faveurs de Dieu parce qu'il y a des repentances. Les chefs d'État ont des problèmes de santé. Leurs enfants, leurs petits-enfants, et des problèmes relationnels dans leur famille, etc., etc. Il y a la sorcellerie qui combat leur famille également. Malgré ils sont aussi dans le monde des ténèbres. Comme tous les êtres humains. C'est là où Dieu nous rappelle le recours à la foi. Faire confiance en Dieu pour sortir de cette malédiction-là. Maintenant, on est sur cette terre. Nous allons toujours en souffrir, mais notre foi nous rendra plus que vainqueurs et nous allons nous en réjouir après. C'est pour ça que Dieu a dit, rendez grâce en toutes choses à Dieu. C'est-à-dire, dans le malheur, dans le deuil, ça fait mal, perdre notre chair. Mais remercions Dieu parce qu'il a permis. L'ennemi a attaqué, mais Dieu a permis parce qu'il y a les conséquences des malédictions familiales. Mais si cette mort-là rencontre la personne qui a la foi en Dieu, Dieu reprend son serviteur ou sa servante, reprend son fils ou sa fille à vivre heureux. C'est-à-dire la mission de cette personne-là s'achève dans ces faits-là, dans cette réalité-là de sa vie. Mais son témoignage va parler, va suivre la génération à venir, future pour ses enfants et ses petits-enfants. C'est là où Dieu prend plus plaisir au témoignage, au bon témoignage d'un bon chrétien. Alléluia. Il dit, quand je marche dans la voie de l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans le combat spirituel, face à la mort, face à différentes déceptions, je ne crains aucun mal, c'est-à-dire je n'aurai pas peur de puissance des ténèbres. Je n'aurai pas peur de la magie noire ou des malédictions familiales qui combattent ma vie familiale, ancestrale. Mais je compterai sur Dieu qui va m'en délivrer. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire, Dieu, tu seras toujours avec moi. C'est-à-dire, tu vas m'assurer ta protection. C'est ainsi que nous revendiquons cette protection dans nos prières par le sang de Jésus-Christ, etc. Parce que le sang de Jésus-Christ représente notre alliance éternelle avec Dieu. Mais nous chassons les démons par le nom de Jésus-Christ. Et nous avons la victoire par le nom de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus confirme cette victoire par l'alliance qu'il a faite avec nous. Et l'alliance est respectée par notre foi, notre sanctification. C'est pour ça que quand l'alliance n'est pas respectée, le sang de Jésus-Christ ne fait plus couverture de protection. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu elle-même, qui est Jésus-Christ, qui nous protège en toutes choses et qui nous donne la victoire et les faveurs de la vie. Le sang n'est que la confirmation de son alliance envers nous, donc de sa parole, de son amitié éternelle. Mais lui-même, c'est son nom, c'est sa parole. Alléluia. Il dit, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. C'est-à-dire, le bâton représente l'autorité et la discipline. Et la houlette aussi, c'était les instruments que les bergers antiques utilisaient. La houlette, c'est le bâton en forme de, dont le manche est en demi-cercle. Et c'est en forme d'un point d'interrogation. Et c'est pour guider faire revenir la brebis qui s'égare dans le troupeau. Quand il dirige les brebis, normalement le berger, dans l'Antiquité, ils étaient derrière le troupeau. Ils voient tout le troupeau. Et quand l'un qui est devant ou bien au milieu, ou bien en arrière, veut sortir du troupeau, comme si c'était un long bâton, il tend seulement le bâton, la houlette, qui touche le cou de la brebis ou d'un animal, ça peut être un bœuf ou une vache, donc d'un animal de troupeau qui le fait revenir dans le troupeau, c'est-à-dire dans la rangée. S'ils sont rangés en 10 ou en 20, en largeur, et puis
en 20 en longueur ou bien ça dépend, soit en 50 en longueur, 50 mètres en longueur et 30 mètres en largeur. Voilà. Lui devait faire office de cette houlette-là. C'est ça la houlette. C'est donc Dieu nous, pour dire que symboliquement, Dieu nous fait revenir au droit chemin après notre repentance. Lorsque nous reconnaissons nos fautes et nous promettons de ne plus revenir à ces fautes-là et nous demandons l'aide de Dieu parce que ce n'est pas facile. Et Dieu nous en fait revenir dans sa bénédiction, dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le domaine de la révélation et des prophéties qui vont influencer notre foi et afin que nous puissions aussi influencer la foi des autres et transmettre cette foi aux autres et partager cette foi les uns des autres. Amen. Parce que tout chrétien doit recevoir ces bénédictions, doit vivre son expérience spirituelle de la foi et en parler aux autres à titre de témoignage et en parler aussi aux non-chrétiens pour leur salut. Et puis les bâtons représentent les bâtons dont le berger tenait, parce que c'était des régions montagneuses. Le berger avait besoin aussi du bâton pour s'accrocher, pour ne pas perdre l'équilibre, etc. Par exemple, un berger de chèvres, les chèvres sont souvent sur les montagnes. Les moutons à la plaine, et puis parfois aussi sur certaines montagnes, hein, etc. Mais le bœuf, donc les bœufs, ou taureaux ou vaches, c'est dans la plaine. Ça dépend du modèle du troupeau. Mais ils avaient ça aussi comme appui en cas de fatigue. Mais Dieu, lui, ne se fatigue pas. L'appui de la parole de Dieu, c'est notre foi. C'est la puissance de la parole de Dieu qui nous guide, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous conduit aussi. Donc, houlette et bâton représentent le Saint-Esprit. Dans le domaine spirituel, hein, spirituellement parlant, puisque nous sommes dans la Nouvelle Alliance, ici, il était question de l'Ancienne Alliance et de la présentation du modèle de berger et du rôle de berger et de son travail et l'outillage de son travail. La spécialité du berger face à son troupeau. Donc le bon berger, celui qui n'abandonne pas son troupeau en cas de danger. Et lui-même, David, l'a été. Et Christ, lui, demeurera toujours notre protecteur. Jusqu'à ce que l'humanité s'éteigne et le globe tout entier. Et il dit, c'est ça, c'est là mon réconfort, c'est-à-dire tu m'encourages par ta parole, parce que la parole nous encourage. La prophétie a un seul but, c'est d'encourager pour que nous continuions et que nous persévérons dans la foi pratiquante correcte. C'est sincère, nous devons écouter la parole de Dieu tous les jours et la lire, parce que c'est notre seule communication avec Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, notre esprit reçoit de la puissance et de l'encouragement. Et nous voyons les choses autrement, même si elles paraissent impossibles. Nous les voyons possibles. Les situations de notre vie qui sont difficiles deviennent faciles. Et c'est là où nous devons développer plus la patience. Lorsque nous sommes réconfortés, nous avons la joie et l'assurance, mais nous devons maintenant supporter le temps de Dieu, de la bénédiction concrète, matérielle. Et là, il nous faut la patience pour équilibrer notre foi, stabiliser notre foi. Amen. Et ce n'est par la foi que nous obtiendrons ce dont nous avons demandé à Dieu. Amen. Ainsi, il dit maintenant face au combat spirituel. Ça, c'est dans le relationnel entre nous et Dieu. Mais dans l'adversité maintenant, que faire? Comment procéder dans l'adversité? Quelle attitude de foi avoir? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table représente le festin, la fête.
ta victoire où tu dois fêter ta victoire. Mais dans cette victoire-là, tu as vaincu tes ennemis. Tu fêtes ta bénédiction. Mais tes ennemis t'attendent au tournant. Mais dans cette victoire-là, Dieu t'élève. Et il démontre à tes ennemis leur défaite. Il les confond. C'est ainsi qu'il dit, tu oins d'huile ma tête. C'est-à-dire, tu me choisis et tu me oins. C'est-à-dire, tu me parfumes de tes bénédictions. Tu me fais vêtir de tes bénédictions. Comme dans le temps antique, mosaïque, les prêtres étaient oints d'huile. C'était la fiole d'huile d'1,5 litre ou de 2 litres que le prêtre devait verser, ou le prophète devait verser sur un roi choisi par Dieu, comme ce fut le cas de David. Samuel avait versé l'huile d'olive pure dans une corne, soit d'un bœuf, ou corne d'un taureau, ou corne d'un buffle, que l'on versait 1,5 litre ou 2 litres. Ça dépend de la dimension de la corne, du volume de la corne. Et de la tête, l'huile pouvait descendre, parce qu'il gardait la barbe comme symbole de sagesse dans l'Antiquité. Donc, d'où l'expression, l'huile descend sur la barbe d'Aaron. Aaron était un grand prêtre. Son onction, dans la préfigure de son onction, donc, comme toute onction, comme ça, il verse l'huile sur la tête et l'huile descend sur le visage quand on est barbu. Ça passe sur la barbe et ça passe sur tout le vêtement. Et jusque ça atteigne le pied, les chaussures. Donc, c'était la symbolique que l'onction était complète. Et quand Dieu oint quelqu'un, c'est-à-dire qu'il te choisit, il t'honore. C'est-à-dire tu oins d'huile ma tête, et dans cette coupe-là, ou cette corne-là, il y a débordement. Et ces débordements-là, la coupe représente aussi la charge, la responsabilité de la mission, la responsabilité ministérielle ou de service de chaque chrétien. Quand Dieu t'équipe, l'onction, il t'a choisi, il va t'équiper de sa puissance par rapport à l'onction qu'il te donne pour que tu l'exerces. Donc il t'honore et il en fera lui-même ta publicité. Il est multisystème. Comme dans une église locale, il peut te faire ta publicité par le témoignage, comme pour nous qui œuvrons en ligne. Et chaque personne qui écoute le message, qui va faire écouter à un membre de sa famille ou à un ami, ou mettre ça en ligne, Dieu fera que d'autres personnes écoutent. Le peu qui vont écouter, ils vont recevoir leur dû, leur bénédiction et leur délivrance. Et là où ils étaient dans l'incompréhension, ils vont recevoir la révélation, donc la clarté de la compréhension du plan de Dieu par rapport à leur foi. Amen. Et ainsi il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde, verset 5. Et verset 6e, il dit, oui, ça dit, Amen, ainsi soit-il. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ici, dans ma version de la Bible de Thompson, qui est une Bible d'études, écrite par le grand docteur théologien Thompson. Il dit, je reviendrai. C'est dans cette relation, je reviendrai chaque fois dans ta maison, puisque j'y habite déjà. Alors je reviendrai te voir dans ton salon, dans ton donjon, et nous allons toujours communiquer
échanger et je vais jouir toujours de tes bénédictions. Mais c'est symbolique, c'est pour dire que Dieu, David a conclu que le bonheur et la grâce vont m'accompagner selon ton ordre dans ma vie, en réponse à la qualité de ma foi et de mon obéissance envers toi, ô Dieu. C'est ainsi que je pourrai vivre avec toi éternellement et régner avec toi. C'est ainsi que Christ nous prépare des trônes. On a déjà préparé des trônes au ciel. Et la Bible, l'Apocalypse dit que nos noms sont écrits déjà au ciel. Hein? Et que nous sommes déjà au ciel, c'est dans le lieu céleste, avec lui. C'est un mystère. Donc, dans le lointain avenir éternel, Christ fait un arrière-plan. Il nous fait comprendre, nous fait voir que spirituellement, c'est déjà acquis. Mais pour finaliser cela, c'est votre témoignage de la foi sur terre. Pour ne pas rater vos trônes et les domaines où vous allez régner au ciel. Régnez avec moi. Être applaudi des anges, des archanges, des êtres vivants et des 24 vieillards. Des personnalités hautement distinguées de l'éternité vous apporteront gloire et honneur. Alléluia. Alors quand on a compris cela, un enfant de Dieu, tu ne peux plus être impressionné par les stars de ce monde ou les soi-disant archi-milliardaires de ce monde. Tu vas les respecter comme les êtres humains simples. Parce que beaucoup d'entre eux, la source de leur richesse est maléfique, alors que Dieu les a bénis au départ, mais ils ont multiplié ça par le mal. Donc, ce sont des richesses corrompues. Ce n'est plus des bénédictions, c'est devenu des malédictions. Et que toi et moi, si nous prions pour leur délivrance, Dieu assurera leur délivrance et leur salut. Nous sommes plus grands que toutes ces personnes-là, mais Dieu nous soumet dans l'humilité. Un enfant de Dieu qui a compris la foi ne peut plus être impressionné par le luxe et le pouvoir de ce monde. Tu es déjà dans le luxe. C'est pour ça que tu dois apprendre à mieux t'habiller. Pas toujours cher, mais de qualité. Dieu te donnera le moyen. Et ça, c'est mon témoignage. D'habitude, j'achète des biens, des vêtements très coûteux, mais à des prix raisonnables, selon mes moyens. Et c'est par occasion. Quand je trouve, c'est-à-dire occasionnellement, quand je vais dans une boutique et je retrouve que ils ont rabattu les prix. Parfois, ce n'est pas toujours le temps de solde, mais ils ont fait un genre de solde pour liquider vite parce qu'ils ont de nouveaux arrivages, de nouvelles collections. Et j'ai grâce d'acheter des nouvelles collections, même certaines nouvelles collections, à des prix raisonnables. C'est-à-dire le moyen que l'on dispose à ces moments-là. C'est ça le temps de Dieu. Tu ne peux pas calculer ça et gérer ça humainement dans l'économie humaine. C'est l'économie de Dieu, gérée par le Saint-Esprit. Dieu nous surprend dans la bénédiction. À un temps donné, spécifique. C'est ça un enfant de Dieu qui a compris, qui est devenu mature spirituellement. Et là, beaucoup sont encore au stade primaire, mais Dieu nous dit, obéissons. Il va nous faire gravir les échelons. Et avec lui, comme il dit quelque part dans les psaumes, David l'a dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera tous nos ennemis. Beaucoup de personnes disent qu'il écrasera nos ennemis. Mais Dieu, dans la révélation, c'est tous nos ennemis. Parce qu'il ne va pas te donner la victoire sur certains ennemis et te donner la défaite sur d'autres. Tant que tu obéis, tu auras la victoire sur tous tes ennemis, toute ta vie. Et nos ennemis, c'est le diable et les démons, et puis tous ceux qui sont membres de nos familles, qui œuvrent dans la sorcellerie, et aussi dans nos voisinages, qui sont les personnes connues ou inconnues de nous. Tout ceux qui sont dans le monde des ténèbres, sont nos ennemis spirituels. Mais en tant qu'être humain, Dieu nous dit de les aimer, de prier pour eux. Mais de détruire dans nos prières leurs activités sataniques.
Mais pour les démons, nous devons toujours les condamner, les chasser, c'est-à-dire proclamer leur condamnation que Dieu a proclamé déjà au ciel. C'est ce que j'ai lu en Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 17, 18 et autres. Et puis les chasser dans le nom de Jésus-Christ, et non dans le sang de Jésus-Christ, mais dans le nom de Jésus-Christ, de chasser tous ces démons-là dans des lieux arides qui représentent des prisons spirituelles pour eux. Ce n'est pas un désert géographique où on les envoie, où on les chasse. C'est dans un domaine céleste, invisible à l'œil nu, que Dieu seul a préparé. Dieu nous dit seulement d'exécuter le pouvoir. Le reste, c'est le plan de Dieu. Et c'est là où les anges nous accompagnent. L'armée, une partie d'armée de Dieu, accompagne chaque chrétien dans le combat spirituel. Lorsqu'on donne les ordres, les anges véhiculent ces ordres-là. Ils sont des énergies suprêmes intelligentes de lumière. Et il y a courant et feu dévorant dans leurs énergies, dans leur personnalité. Et il y a une puissance divine sur chaque ange pour exécuter la mission que Dieu leur envoie pour nous assister et exécuter la puissance de Dieu que nous avons dans le nom de Jésus-Christ dans les déclarations de nos prières. Alléluia. Ainsi que Dieu soit béni. Et je vous invite, frères et sœurs, amis, mesdames et messieurs, surtout ceux qui n'ont pas la foi, d'entrer dans la foi. La vie de la foi n'est pas une vie monastique. C'est une vie en relation avec Dieu, dans une liberté du Saint-Esprit. C'est-à-dire, chaque jour, tu prends le temps de servir Dieu selon le temps qui t'est imparti, selon ton organisation. Et puis, tu fais ta vie de manière correcte, respectant la loi de ton pays, être un bon citoyen, payant tes impôts, tes factures, travaillant. Et si tu es au chômage, continue à rechercher le travail, même si la politique dit qu'il n'y a plus de travail. Dieu va t'assister, te donnera du travail. Et puis, tu peux aussi monter ton entreprise selon les capacités que Dieu t'a données, si tu es très ambitieux. Et par ta foi, tu réussiras. Et d'autres encore qui sont dans les aides sociales. Dieu ne permettra pas que vous soyez toute votre vie dans les aides sociales. C'est une aide que ceux qui travaillent vous apportent. C'est de la solidarité. Mais il ne faut pas devenir profiteur et se laisser aller. Il faut continuer. Si vous êtes assez âgé, payez les études pour vos enfants. Ils seront assistés par les États, entre occidentaux. Mais eux, ils vont prendre les ailes. Ils vont monter le niveau social. Et puis, eux aussi, à leur tour, vont s'occuper des autres. Et vous allez vivre dans la paix et vous allez vivre heureux et heureuse quand on est enfant de Dieu. C'est ça la richesse spirituelle. Ce n'est pas tout ce que les gens voient. Ce n'est pas tout ce qui brille. Et de l'or. Mais de l'or spirituel. Il y a la richesse spirituelle. Et cette richesse produit toujours la richesse financière et matérielle. Mais votre vie en tant qu'enfant de Dieu ne sera pas lésée, ne sera pas une vie vaine. Non, parce que Dieu va vous glorifier. Il va vous donner du succès et le respect, la considération face à la population que vous vivez. Face à la population avec qui vous vivez dans un même pays, une même commune, une même région, une même province, vos voisins, etc. Soyez fortifiés dans votre foi et priez avec foi, c'est-à-dire une assurance déterminante. Faites confiance totale en Dieu face à toutes les situations que vous rencontrez dans votre vie.
Quand vous êtes dans votre chambre, Christ a dit, dites, parle à Dieu. Vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous ne le verrez jamais, Dieu. Mais il va vous montrer par des signes qu'il existe, qu'il est le Tout-Puissant. Et il va changer votre vie en bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est avoir la vie éternelle et ne rien manquer sur cette terre. C'est ça la bénédiction globale que Dieu nous donne parce que la vie sur cette terre est temporaire. Les monarques meurent. Les archimilliardaires meurent. Tout le monde meurt. Mais est-ce que tout le monde a la vie éternelle? Jusque-là, non. Mais Dieu invite tous à la vie éternelle. Alors ne ratez pas cette vie éternelle qui va vous donner de vivre aussi heureux sur cette terre. Et soyez en bonne relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt pour une prochaine évangélisation d'enseignement. Votre frère et ami, le docteur Bienvenu Nimi Mavinga. Merci.